Yes. Voilà. Ok, bon bah Fabien, je t'en prie. Salut tout le monde. Alors, j'ai pas de retour image. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait très plaisir de partager ce live de ce soir en compagnie de notre invité, Vivien. Je vais laisser la parole à Vivien après pour vous passer le petit coucou. Également en compagnie de James. C'est le premier live qu'on fait ensemble. On avait prévu normalement d'avoir plusieurs caméras, plusieurs. Mais voilà, on n'a pas fait d'essai au préalable. Je pensais pas qu'il y avait des problèmes de son. On avait des échos. Donc voilà, ça sera pas aussi beau que ce qu'on avait prévu. Et voilà, on est à Istanbul. On a beaucoup de choses à vous partager. On a, au cours de ces quelques jours, bossé pas mal sur le projet de Vivien, sur la formation branding également, pour avoir des nouveaux fournisseurs. Et puis aussi beaucoup de mindset. Hein. Beaucoup. Beaucoup de mindset. Ça, je vais te laisser aussi en parler. Je vais te poser pas mal de questions. Donc, comment tu vas, Vivien? Très bien, merci Fabien. Et toi? Ouais, ça fait plaisir que tu te lances live ce Moi soir. aussi, c'est partagé. J'ai beaucoup de questions à te poser, James aussi. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas dans le chat. On pourra aussi ouvrir les micros aux personnes qui souhaitent Carrément, avec grand intervenir. plaisir. Ouais, pas de souci. On a tout le monde en ligne. Oui, pour le moment, tout le monde, on est 14. Donc ça commence à se remplir. Il y en a peut-être qui vont avoir un peu de retard. D'accord. Mais voilà. On devait se mettre sur YouTube. Il y a un petit problème avec également. Donc on est uniquement sur le Zoom. Donc les amis, on va partager avec vous ce concours, cette première qu'on a fait. T'es arrivé quand exactement? Alors, je suis arrivé lundi soir, on va dire plutôt 22 heures. Ouais. Ouais, 22 heures. Parce que nos amis du club sont pas au courant en fait des problématiques qu'on a eues, mais le stage a failli être reporté. Voilà, on s'est occupé avec l'équipe des billets, des réservations, etc. Et puis le gouvernement avait mis la Turquie sur la zone rouge. Et la problématique n'était pas de rentrer parce qu'on trouve, quand c'est comme ça, une raison professionnelle quand on est entrepreneur pour pouvoir voyager. Mais le problème, c'était qu'après, tu avais une quarantaine, c'est ça, de 15 jours. Alors, quarantaine de 10 jours avec passage des forces de l'ordre au domicile. Donc, c'est vrai que c'était très compliqué. Fallait être vacciné si on voulait avoir rien à voir en termes de visite. C'était 7 jours en auto. Confinement. Voilà, exactement. Ça, et bon, on ne sait pas les problématiques que ça aurait pu nous poser aussi après. On s'attendait pas à savoir aussi comment ça se passait ici. La zone rouge, c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Et donc, on s'était dit, une fois de plus, ça va être reporté, etc. Et puis moi, avec les voyages que je faisais, ce que j'avais signé, à mon avis, ça va être rangé aussi pour la saison prochaine, parce qu'après, moi, je pars en Asie, donc je reviendrai pas en hiver, surtout de ce côté-là, quoi. Et il y a eu un changement quelques jours après en zone orange. Et puis là, vous avez dû dégainer rapidement pour venir. C'est exactement ça. On a repris un billet pour James, on a tout organisé. Donc, tu es arrivé dans la nuit, je crois. Dans la nuit, oui, 22 heures, oui. Ouais, c'est ça. Et puis le lendemain, on a commencé par. On s'est rencontrés ici, il me semble. Hein. On s'est rencontrés ici, tout à fait. Je m'en souviens, c'était au bas de la rue. Exactement, j'étais venu vous chercher. C'est Ouais. exactement ça. Et on a commencé à discuter directement de ton projet. C'est ça, immersion directe. Ouais, c'était rapide. Hein. Ouais. Et ton ressenti alors, ça t'a fait quoi d'arriver en Turquie? C'était la première fois que tu venais en Turquie? C'était la première fois, j'en avais entendu parler, mais surtout pour les destinations touristiques en club et autres, mais pas pendant ce contexte-là, quoi. L'hôtel où tu es, t'en as pensé quoi? Il est super. Il est Bien super, placé? ouais, l'accueil est super. Bon, bah, j'ai eu quoi, une quarantaine de minutes depuis l'aéroport, mais ça s'est très bien passé. Super accueil, la chambre géniale. J'ai pu bien dormir. Si vous êtes sur Insta, en fait, c'est le Seven Hills qui est entre Sultanahmet et la basilique Sainte-Sophie. Il est magnifique. C'est magnifique. La vibe est fantastique. Là-bas, il y a une très belle énergie.
Et donc, on a rencontré le sacré Toural qui réalise les vidéos ici, sacré personnage, un super type qui réalise les vidéos. Donc, on a directement aussi échangé sur ce qu'on voulait mettre en place. On a été au marché, on a été dans les, comment dire, les showrooms d'entreprises. Mm. On a rencontré quelques entreprises très intéressantes. Alors, en termes de timing, on aimerait en faire plus, mais vous allez voir le contenu qu'on a fait dans la vidéo. On a rencontré des personnes avec des success stories très intéressantes. C'est des rendez-vous. On n'avait pas prévu au départ, en fait, passer autant de temps. Mais en fait, quand tu rencontres la bonne entreprise avec le bon profil, le mec qui fait, il y en avait un, il faisait combien? 2 millions de polos sur un modèle, hein. En tout, c'était 2000 salariés, c'est ça? C'est ça. 400 000 mètres carrés de fabrique. Mm. Ouais, c'était Euh, société centenaire, si j'avais bien compris. ouais, gros business, dis-moi. Est-ce que tu peux du coup rappeler ton projet? Parce qu'il y en a, je pense Ah qu'ils oui, ont pas oublié. effectivement. Bah, mon projet, il est de créer une marque de vêtements assez chic, oui, on peut le dire, assez chic, en commençant par un polo assez haut de gamme. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pour ça que je voulais absolument être présent parce que c'est ici que ça se passe, quoi. Quand on achète des vêtements en ce moment, on se rend compte que on voit beaucoup Made in Turquie. Donc il y avait quelque chose. Donc c'était vraiment l'opportunité de venir voir sur le terrain ce qui se Quand tu es passait. arrivé sur le terrain, je t'ai posé pas mal de questions aujourd'hui dans les vidéos que vous pourrez voir prochainement sur YouTube. Quand tu es arrivé sur le terrain, il y a deux choses qui m'intéressent. Tu vois, ton ressenti par rapport à la Turquie hors business, tu vois, Ok, pour les gens qui viennent un peu jouer ici. ok, Et ensuite, au niveau business, quand tu as vu, enfin, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as vu ces quartiers comme ça de fabrique d'accord. Alors moi je vais commencer déjà à l'aéroport. Bon alors Vas-y, après vas-y. voilà. J'ai eu aucun problème de passage. Alors, je ne sais pas si c'est lié à mon passeport ou pas, mais en fait, j'ai pas eu de restrictions particulières. Vas-y. Voilà. On avait préparé tous les documents qui vont bien pour justement Merci. ne pas avoir de blocage. Mais au final, tout s'est très bien passé. L'accueil, nickel. En sortant de l'aéroport, j'ai pu avoir un taxi ouais, immédiatement. Je lui ai transmis l'adresse de l'hôtel et je t'en remercie que tu avais mis à ma disposition, la chambre d'hôtel. Donc ça, super. Puis tout le monde est super accueillant. J'ai eu un super accueil. À aucun moment je me suis senti mal ou pas à ma place ou autre chose. Franchement, super. Amina qui dit VIP, Vivien, VIP. Salut Amina. On a pensé à toi, Amina, on a bien mangé. D'ailleurs, une petite parenthèse. Quand tu es arrivé sur Sultan Ahmed, comment tu t'es senti cette ambiance Bah, je me suis posé beaucoup de questions parce que, en gros, quand on voit les routes, elles sont super pentues. On se demande en fait comment la ville s'est construite. Mais il y a un mélange d'anciens, de nouveaux, ils rénovent beaucoup, mais en respectant en fait le patrimoine qu'ils ont. Donc c'est super. Donc tu es dans du moderne, mais il y a cette petite touche d'histoire en fait, hein. traditionnelle? Ouais, Ouais, c'est ouais, voilà, la génial, c'est génial, tradition, on le sent. c'est génial. Tu vois, on était ensemble quand on regardait, on voyait à la fois l'Istanbul moderne et l'ancien en même temps. C'est vrai, il y a une très belle énergie ici, il y a très spirituelle aussi. Et il y a de la magie, c'est vrai que c'est assez impressionnant, le vol des oiseaux auprès des monuments vraiment gigantesques. Il y a quelque chose ouais, d'assez magique derrière. Mysticisme. Ouais, voilà. Et c'est vrai que pour la créativité, ça, ça booste quand même en réalité, quoi. On sent qu'il se passe quelque chose. Et en plus, bon, bah, on est dans un lieu qui est fait un peu pour ça quand même. En tout cas, dans tout ce qui concerne le textile et tout, c'est ce qu'on appelle souvent vraiment une place sacrée, quoi. Quand Où il tu es faut... arrivé sur le marché, les marchés, donc tu as vu les showrooms, etc., ça t'a fait quoi? Ah, bah déjà, tu prends, si on peut dire, tu prends une baffe, quoi. Parce que tu arrives avec des a priori, ce que tu connais pas. Pas forcément des choses qui étaient négatives, mais tu penses que tu vas arriver chez un fabricant et que tu vas parler de choses et ainsi de suite et que tu vas enchaîner direct, mais c'est pas ça. Au final, tu te prends, comment dire, c'est un cadeau en fait que tu as. C'est un cadeau, en fait, tu as le champ des possibles qui s'ouvre davantage. Tu viens pour une idée, tu viens donc pour une idée précise, mais au final, tu as aussi d'autres idées qui te viennent. Exactement. C'est ça, en fait.
je vais répéter encore une fois, mais l'importance de se déplacer, l'importance du contact physique, du business en physique. Bien entendu qu'on fait du business en ligne, c'est indispensable, mais par contre, tu vois, quand tu fais tes achats, c'est indispensable de se déplacer parce que à la fois, tu as ce qu'on a dit, expliqué, les rencontres que tu fais avec les partenaires, tu crées des liens, tu vois. Là, les discussions qu'on a eues, demain, tu vas passer commande, tu as rencontré la personne, il te connaît, tu as échangé. Tu vois, il y a quelque chose qui a été créé que tu ne peux pas avoir, bien entendu, par Internet. Et ensuite, tu arrives, comme tu dis, pour des polos, pour peu importe, d'un seul coup, tu tombes sur un produit potentiel, ça tombe sur un autre. Et ça, par Internet. Non, tu aurais contacté le fournisseur et c'est tout. C'est tout. Tu vois, là, on a tendance à se balader. L'art de l'importateur, c'est quand même de déceler les produits, si tu veux. Donc, c'est en te promenant, c'est en sentant, en regardant, tu vois. Tu peux voir, par exemple, super, comme ça, on peut voir, c'est génial. Tu peux voir, par exemple, un produit sur Internet et puis qui est pas tilt. Et par contre, tu vas te balader dans un quartier, tu vas voir une boutique qui grouille de business, ou alors tu vas voir un produit dans un salon où tout le monde voilà, tourne autour, tu te dis, oh là, il y a un intérêt. Et tu vois, tu l'analyses, etc. Et peut-être que sur Internet, tu serais passé à côté, ça t'aurait pas fait tilt, tu vois. C'est certain. On a eu le cas aujourd'hui avec les vêtements bébés. Les vêtements bébés, enfants, voilà, bon, on savait que c'est un marché qui existait. Mais c'est quand on a vu le grossiste, en fait, qui est impressionnant, parce que le grossiste, il a un magasin sur 7 étages, il y en a 3 comme ça. Il a construit l'hôtel juste en face du showroom. Comme ça, les clients qui achètent sont logés gratuitement. Ils sont vraiment dans. Ils achètent, quoi, ils font leur business. Et là, en fait, tu discutes avec, tu vois, par curiosité. Là, tu demandes le prix, tu vois les marges, Ouais, et tu te dis, merde, ce produit-là, en fait, alors que tu vois, on le voit passer tous les jours sur Internet. c'est vrai. Et on ne regarde pas. Non. C'est qu'en allant sur le terrain que tu peux sentir des choses comme ça, quoi. Donc, il y aura toujours ce mélange de, à la fois la modernité avec la vente en ligne, la vente sur Internet, et puis la vente additionnelle, l'import-export, qui est le fait d'aller chercher la marchandise, tu vois, d'aller au contact. Et on a vu avec Vuslat, par exemple, dans la création de Polo, je pense que tu as constaté que fabriquer ta marque à distance, ça reste délicat quand même. Ouais, ça reste un doux rêve, quoi. Il faut vraiment venir au contact, au terrain, enfin sur le terrain. Et puis, enfin moi, ce que j'ai ressenti, hein, c'est qu'il y a eu une success, comment dire, il y a eu un succès de sa part. Ça fonctionne bien pour lui, mais le fait de voir un jeune entrepreneur dans ce domaine, il y a une certaine bienveillance aussi. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est il y a un respect. Et voilà, il y a un respect, il y a une écoute. C'est un point qui est très, très important, ce que tu dis. C'est vraiment propre à la Turquie. On a été quand même chez le fabricant, pour ceux qui sont un peu dans les marques un peu tendance, bon, ça a quelques années maintenant, mais Mm. on a été chez AP Baby Stay, qui est la marque, l'égérie c'était Pharrell Williams, des vestes à plusieurs milliers d'euros, etc. Mm. On est rentré, bien accueilli, Bien sûr. installez-vous, c'est quoi votre projet? Il n'y a pas de. Il y a pas de. C'était Amina qui nous disait justement qu'elle elle aussi, elle ressentait, elle pouvait rentrer chez les fournisseurs, etc. Elle se sentait pas. Ils sont là pour faire du business, tu vois. Il y en a, ils te disent que tu achètes ça ou ça, t'es accueilli de la même manière, tu vois. Et ça, c'est un point fort de la Turquie. C'est un point fort. Et alors, tu nous as dit que ton cerveau est en ébullition. Ça Ouais. fatigue ou pas? Ça fatigue. Faut être accroché psychologiquement. Et la chance que j'ai eue, c'est que bah aussi on m'avait préparé sur le mindset. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a la partie business, la partie création de polo, mais il y a aussi un gros travail sur le mindset. Donc pendant ce stage, il y a aussi des verrous, des sujets qui ont été discutés, et je sais que il y a des choses qui vont se déverrouiller derrière, super important C'est aussi. vrai que tu as James qui fait son boulot en mindset, et puis au niveau mindset en rapport avec cette mission, on ne parle pas que de ton polo, justement, tu vois, on parle de beaucoup de choses, beaucoup de produits. Le but, c'est ça aussi, c'est de profiter de. Nous, on a conçu ce séjour qu'on t'a offert en disant, voilà, Vivien va venir pour créer sa marque, mais en même temps, on veut
qui maîtrise le terrain dans lequel il vient jouer, tu vois. S'il doit revenir, s'il doit voilà, refaire d'autres marques, d'autres produits. Et c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat en général. On partage des moments très intéressants. C'est ce que j'expliquais, on en a parlé plusieurs fois. C'est ces moments qui sont peut-être plus importants même que la conception de ton produit, quoi. Mais totalement. C'est ce qu'on appelle le mentorat, tu vois, le mentoring. C'est des partages de. Soit quand je t'ai dit ça, ça vaut de l'or. On a été chez un fabricant qui nous commençait à nous raconter nanana. Ça, c'est une masterclass à lui tout seul, tu vois. Ça vaut de l'or. Parce que c'est du concret, c'est pas du bullshit. Le gars, il te parle de choses vraiment concrètes, des vrais chiffres, là, avec des success stories. Le gars, il a 3000 revendeurs sur le globe, tu vois, c'est énorme, quoi. Donc, tu es là, tu absorbes, et en plus, c'est l'occasion. Voilà aussi, ça, je vais vraiment le rajouter, c'est que quand tu te déplaces comme ça physiquement, tu rencontres des mecs qui sont là depuis très longtemps, et tu leur demandes, qu'est-ce que tu me conseilles? Tu vois, je vais me lancer sur ce marché. Est-ce que tu aurais quelques conseils à me donner si je veux obtenir le succès? Et le gars va te dire nani, 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 nana. Tu vois, on a eu des discussions super intéressantes parce que même le mec au départ disait vous partez pas sur la bonne cible, etc. Ouais, Tu bien sûr. t'échanges en disant oui, mais attends, je vais te donner un exemple de. Après le gars, oui, mais c'est vrai, tu as raison. Ça, c'est super intéressant, c'est enrichissant, C'est tu très vois. enrichissant. Ouais, c'est super important. En fait, clairement, ils ont le pouls du marché. Ils ont le pouls du business. Ils savent exactement ce qui marche. On est en Turquie. Ils sont en Turquie, mais ils connaissent les marchés du globe. Ils savent ce qui marche. Ils connaissent, puisqu'ils reçoivent des demandes. Donc, ils savent exactement ce Exactement. qui fonctionne. Voilà, Ils ont les chiffres, ils ont les pays, c'est les etc. études Quoi. de marché, quoi. À eux tout seuls, en fait, ils ont l'historique des études de marché et puis des tendances, Tu quoi. vois, le rendez-vous, là, on a discuté après en dehors, où je t'expliquais, voilà, Mm. tu entends, mais tu n'acceptes pas tout. Parce que même le mec, s'il fait 10, 20, 30 millions, personne, tu vois, ne sait comment dire, à la connaissance infuse, tu vois. Il est sur un marché bien précis, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La seule personne qui doit vraiment croire en son projet, c'est toi. Donc en fait, bien entendu qu'il a peut-être, tu vois, il a appuyé sur certains points qui sont importants, tu vois. Il fallait les avoir en ligne de compte. Mais après, tu vois, c'est à toi aussi de faire plusieurs personnes, d'échanger avec eux. Et tu vois, il y en a un qui va te dire ça, 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 ça. Et tu vois, c'est à toi aussi de faire ta sauce avec tout ce que tu vas entendre. Juste là, par exemple, il a pris il a appuyé sur le même point, on sent que c'est important. Il a bien dit, ce polo à tel prix, même s'il est de très bonne qualité supérieure à de la grande marque, tu vas être quand même en compétition avec ces grandes marques. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne qui est prêt à acheter un polo Ralph Lauren, Lacoste, Burberry, c'était quoi la marque aussi, Hugo Boss, va se tourner vers ta marque, tu vois. Donc là, c'est très important. Tu te dis comment je vais pénétrer le marché, quelle stratégie je vais mettre en place. C'est sûr. On a eu des clés aussi sur la boutique physique, sur le digital, sur la boutique en ligne. Voilà, Voilà. c'était super. On a, on a C'était le, super. on a d'ailleurs, moi ça a été formidable parce que c'est ce que je répète en vidéo, tu vois. C'est ce qui s'est passé dans ces quelques jours, tu vois. Tu vois, le principe d'écouter ce qu'il y a à prendre, à laisser, etc. Ensuite, le principe de dire le business se passe sur Internet. Ils ont bien assuré, les mecs ont bien dit, voilà, tous ceux qui ont des boutiques, ça fait ça, c'est la vente en ligne qui l'a emporté, bon, en plus avec le Covid, et puis ils sont passés à la vitesse supérieure. Et il y a plein de... Sans le contenu qu'on a fait, je sais pas combien d'heures on a enregistré. Bah même lui, il a eu du mal à suivre après à la fin. Il a eu du mal à suivre. J'avais une question par contre, Vivien, que je trouvais intéressante, euh, notamment en termes d'état d'esprit en tant que chef d'entreprise, si tu veux. Euh, quand tu es arrivé, quand t'es arrivé en tant que chef d'entreprise auprès des fournisseurs, comment tu t'es senti vraiment une fois en fait que Fabien, parce que nous a aidé à rentrer dedans, Oui. euh, à discuter avec le businessman. Du coup, toi, comment tu t'es senti face à ça? En fait, je me suis senti bien parce on parlait concret. On n'était pas là, juste, ils sont très accueillants, ils offrent le thé sans aucun problème, mais c'était pas une discussion
de salon. On était vraiment là pour parler projet, pour parler projection, voilà, le but, c'était d'arriver à concrétiser le projet. Donc, je me suis senti bien. Moi, je me sens bien dans cet élément-là. Et puis, il t'y aide aussi. Mm. Puis si t'as pas envie, bah t'y es pas, quoi. Ils ont la considération de se dire que si tu fais le déplacement, c'est que tu as un but et ils le respectent et à ce titre, ils prennent du temps pour toi. Mm. On sait tous à quel point le temps est important. Tu nous l'as encore répété aujourd'hui, Fabien, Exactement. Fini, je te laisse finir. et Pardon. ils prennent le temps. Ces personnes-là prennent le temps, prennent encore le temps pour de jeunes entrepreneurs dans ce domaine. C'est pour ça que je me suis pas excusé, mais si on peut pas dire des excuses, il n'y a pas de mal. C'était pour les contacts qu'on a envoyés de la formation branding qui n'ont pas forcément respecté la mécanique, si tu veux. Il y avait des quantités Mm. et voilà, il nous a signalé qu'il y avait des personnes qui le contactaient pour 10 pièces, 20 pièces pour faire du shopping, quoi, tu vois. Euh, et j'expliquais, tu vois, que c'est justement pour le temps, parce que le temps, c'est la chose la plus précieuse dans le business. Généralement, les entrepreneurs qui démarrent te disent, le plus important, c'est l'argent et la santé. Non, mais en fait, Dieu merci, la santé, on l'a. Franchement, on a cette chance qui est, parce que sans la santé, tu fais rien. Mm. Mais généralement, on a la santé et l'argent, tu arrives à la trouver. Par contre, s'il y a une chose que tu ne peux pas racheter, c'est tout, c'est le temps, tu vois. C'est limité. Et en fait, plus tu vas avancer dans le business, plus tu vas manquer de temps. Tu vas grossir de l'argent, tu vas en faire, ça ne sera pas le problème. Tu vas grossir, tu vas te construire un patrimoine, etc., des relations. L'argent, ce ne sera pas le problème, tu vois. C'est le temps. Quand je vous ai dit, tu vois, il faut speeder, il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'en fait, le temps, il file. Mm. Tu es là pour X, tu vois, X jours. La life en elle-même, je le dis tout le temps, une life, c'est que 30 000 journées. Quand tu arrives à percevoir ça, qu'est-ce que c'est que 30 000 journées, tu vois? Déjà, quand tu arrives à percevoir ce timing, déjà, ça te met un coup de pied au cul, quoi. La vie, elle va très, très vite. Ensuite, quand tu es sur le terrain, quand tu es sur le terrain, tout passe trop vite. Tu perds une heure dans le trafic à cause d'un taxi, un bouchon, etc. Tu décales. Ouais. Tu prévois de faire 4 rendez-vous, tu n'en fais que 2. Ouais, ouais. Et il y a plein de facteurs, tu vois, qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, Alors, il y a des petites questions. Donc, Vivien, quels seraient tes canaux de vente? Donc, petite question d'Iman et Bilal. Selon toi, par quel moyen tu vas vendre tes futurs produits? Je pense que je communiquerai par les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, ça paraît comment dire, incontournable. Justement, je me forme à ce sujet auprès de GITC. Et puis, ouais, je pense que tout va passer par le digital. Moi, je suis pas, comment dire, totalement convaincu qu'on n'entendra pas reparler. Je vais pas être pessimiste, mais que ce soit du Covid ou autre chose. Donc, voilà, je pense que ça, il faut quand même l'anticiper et ne pas tout baser sur du physique comme ça pouvait l'être avant. et au démarrage, tu as trop Hmm. d'investissement dans du physique, quoi. Il y a tout à gagner avec un site web, un bon marketing, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'était un point qui était assez intéressant parce que dans les discussions qu'on a pu avoir, c'était un point de base qui pour toi c'était logique d'avoir peut-être une boutique physique et en parlant avec les fournisseurs, Ouais. en parlant du projet et tout, bah en fait tu te rends compte que bah, Internet est beaucoup plus puissant aujourd'hui pour ça et qu'en réalité est-ce que la boutique fait que tu vas avoir une marque successful ou pas. Ça va être beaucoup plus Internet. Non, puis si tu fais une boutique, si tu fais une boutique pour ouvrir pour vendre des polos de luxe, si tu n'es pas présent sur une avenue comme les Champs-Élysées ou un beau quartier, il n'y a aucun intérêt, tu vois. Hmm. Il n'y a aucun intérêt. Ou alors tu décides de faire de la vente physique, il faut que tu ouvres une série de magasins, parce qu'un seul magasin, ça ne fait pas vivre, tu vois. D'accord. Alors, une autre question de Amina. Vivien, pendant ces quelques jours, est-ce que cela t'a conforté dans ton idée de fabriquer des polos ou tu as vu d'autres opportunités Ah, avec plus de marge ou tu restes sur les polos du coup? ok. Alors, je reste sur l'idée du polo parce que ça me semble être une valeur sûre. Par contre, par rapport à ce que j'ai pu voir,
ça m'a ouvert le champ des possibles. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi d'autres manières de faire du business aussi dans le textile. Donc, non, ça ouvre le champ des possibles. Je reste sur le polo, mais je sais que c'est pas une fin en soi. Il y a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir à C'est ça moi. qui est important quand tu es sur le terrain. Mm. C'est tu as une énergie, hein, parce que tu vois déjà tous les fabricants, tu te dis les mecs ils en vivent, tu vois les colis qui sont en train de se préparer, les mecs qui viennent acheter, et nana, tu vois que ça grouille de business, tu te dis bon déjà il y a un potentiel sur ce marché, et puis tu vois, c'est c'est un coup de pied au cul, je pense que quand tu vas sortir de ce stage, tu vois, tu vas dire voilà, il y a tellement de possibilités, il faut que je me bouge, il faut que je lance quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est là où on parle mindset d'ailleurs, hein. C'est vrai que je pense que les immersions en soi, c'est quelque chose d'hyper puissant. Surtout quand, quelque part, je sais pas, mais cet encadrement, entre guillemets, où tu es auprès d'un professionnel qui a déjà été dans ce genre de structure et tout ça, peut-être que c'est encore plus simple d'être dedans et de pouvoir te projeter sur des produits, sur tout ce que tu vois. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais l'immersion, est-ce que c'est quelque chose en tout cas d'utile Ok. à ton sens? Voilà. Moi, ce que je trouve super déjà, c'est d'être encadré par un chef d'entreprise. C'est super important d'être avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'une équipe qui sait exactement de quoi il parle. Ça peut pas, voilà, la théorie, c'est bien copier des textes ou des vidéos qui ont, voilà, mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience, je sais pas ce qu'elle peut t'apporter. Moi, là, je me sens bien parce que je peux pas, peu importe les questions que je pose, j'ai une Et réponse, c'est quoi. vrai C'est génial. on parle beaucoup business. Moi, j'aimerais aussi te demander la vibe. Est-ce qu'elle te plaît, la vibe, la façon dont je travaille? Comment tu te sens? Est-ce que tu es, heureux déjà? J'ai oublié de te poser ces questions. Ça aurait dû Mmh. être C'est la première essentiel. question à te poser, tu vois. Bah, ce qui a été impressionnant pour moi, c'est que la première fois qu'on s'est vu, bah, c'est comme si on s'était déjà vu. En toute honnêteté, il n'y a pas eu de moment où voilà, il y a un blanc pendant une demi-heure, chacun se regarde dans le blanc des yeux. Non, il n'y a pas eu. Non, tout de suite, voilà, tu m'as mis à l'aise, voilà, tout de suite, je t'ai exposé les choses, comment, voilà, les premiers moments que j'avais vécu en Turquie, et puis ça s'est tout de suite enchaîné, ça s'est fait de manière naturelle. Donc, bien sûr que je suis heureux. Voilà, et c'est même au-delà de ce que je pouvais imaginer. En tout point, le cadre, il est magnifique. Il faut y être pour vraiment s'en rendre compte. L'accompagnement, le mentoring que tu fais au quotidien, le travail que James fait aussi auprès de moi, parce qu'il ne me ménage pas non plus, même si je te dis pas tout. Mais voilà, non, franchement, super. Super, Je super. travaille en discret. Ce que j'essaie vraiment de, de, de démontrer, c'est de casser cette image où tu vois, ta chemise, ta cravate, ton costard, voilà, moi je le mets quand je vais en conférence, tu vois. Euh, Quand tu vois des mecs qui te mettent entrepreneur, costard, etc. Non, mais ça, c'est nos comptables qui s'habillent comme ça, tu vois. Ça, c'est ouais, c'est le comptable. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est actif, qui bosse dans une bonne vibe. Regarde, les chefs d'entreprise qu'on a été voir, c'est des mecs, tu vois, qui sont multimillionnaires. Polo, Est-ce que les mecs Vans. ressemblent à ce que tu peux voir Non, sur YouTube, tu vois? non, 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 Les mecs sont franchement. focus dans leur Ouais. business. Ce qu'ils veulent, c'est être dans une bonne vibe, être heureux parce qu'ils savent que c'est en étant décontracté que tu fais des belles choses. Comme dans le sport, un footballeur qui est pas décontracté, il va paniquer. Il va, avec un balai dans le cul, il n'arrivera jamais à marquer. Un boxeur, c'est pareil. La même Et chose. je me répète toujours, mais j'ai toujours le comble du luxe, c'est quand quelque chose est fait avec décontraction. Et la réussite dans le business, il faut être super décontracté. Tu vois, il faut que tu es dans une bonne vibe. Si tu veux être imaginatif, créatif, etc., tu dois te sentir super bien, tu dois bien vibrer. Donc, moi, je préserve vraiment les personnes que j'accompagne, mais même quand dans la vie de tous les jours, tu vois, ce qui m'importe, c'est vraiment être dans tu as une bonne énergie, où tu es content, tu te lèves, tu es content, et si tu n'as pas dormi beaucoup, tu as envie d'y retourner, tu Mm, mm, vois. mm. C'est hyper important pour ton projet, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as dormi beaucoup? Non, 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 pas énormément, pas énormément, pas énormément, mais c'est pas grave parce qu'on sait pourquoi on le fait et voilà, les journées elles sont tellement riches que voilà, on sait pourquoi on le fait, quoi.
Alors, il y a Shivan qui te dit, ce que tu dois vivre, Vivien, doit être une expérience hors norme et super enrichissante. Bon, je pense que tu réponds quand même pas mal à cette belle question. Euh, qui d'autre j'ai vu? Alors, Shivan qui avait reposé une question. Est-ce que tu vas faire appel à des personnes qui ont de l'influence, genre sportifs, entrepreneurs ou autres, pour promouvoir ta marque? C'est un sujet, surtout que Que tu as abordé, on a abordé de toute oui, façon. on l'a abordé, de ceux qu'il fallait éviter, aussi, hein, ça là-dessus, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai pas encore l'avatar de. Tu vois, Shivan, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est un peu la problématique au niveau de la stratégie. Quand tu décides de vendre un polo à un certain prix, de ne pas faire du fast fashion, c'est justement de réfléchir à comment tu vas propulser cette marque qui vient de naître, en fait. Et voilà, ouais, c'est une discussion qu'on a en ce moment, quoi. Hmm. Amina qui disait aussi, alors Iman et Bilal, si ce n'est pas indiscret, tu comptes démarrer avec un petit, moyen ou grand budget. Alors, par rapport au domaine de ce que j'ai pu voir, c'est des petits moyens. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce que j'ai pu voir, les quantités, les montants que j'ai pu entendre, même à demi-mot, parce que voilà, ils ont une certaine pudeur par rapport à ça. Ils parlent en unité. Ils parlent pas en euros ni en. Voilà, donc je vais démarrer, je pense, avec un budget entre 10 et 15 KE. Alors, je vais permettre de rebondir. C'est Iman et Bilal, c'est ça? Ouais. J'espère que vous allez bien, Iman et Bilal. En fait, on a été, c'est ce que j'expliquais aujourd'hui, encore avec vos questions, elles sont vraiment en phase avec ce qu'on est en train de mettre en place. J'expliquais que les fabricants chez qui on a été, ce sont des fabricants en qui j'ai entièrement confiance, très sérieux, des vraies usines où il y a un process, un suivi qualité, mais ça demande une quantité. Tu vois, par exemple, les polos, on t'a dit en unité, à partir de 600 pièces, quoi. Hmm. On a été voir des fournisseurs de sport, c'était par 1000 pièces, tu vois. Mais on a affaire à c'est du produit qu'on peut mettre en commerce, tu vois. Le produit, il est calibré pareil, il n'y a pas de différence. Après, tu peux trouver, bien entendu, des ateliers où on va te dire, bah, je peux t'en faire 100, 150. Mais est-ce que à chaque commande que tu feras, est-ce qu'il y aura ce même équilibre, tu vois? Ça, c'est pas sûr. Et Vas-y. d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils ont annoncé ce nombre de pièces, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant, 600 pièces, 1000 pièces, par rapport à ton projet, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es dit, ah, c'est pas pour moi, ou au contraire, bon, je vais trouver un moyen pour aller Non. chercher ce genre de choses? Qu'est-ce qui se passe dans ton état d'esprit à ce moment-là? Bah, j'ai pas été choqué. J'ai pas été choqué parce qu'ils prennent quand même le temps. On est rentré un peu plus dans le détail. Donc, ok, c'est 1000 pièces, mais attention, il y a les petits accessoires parce qu'on a quand même, j'ai quand même expliqué que ça allait être un produit assez haut de gamme. Donc, du coup, avec des rappels à différents endroits. Ils ont, ok, très bien, pourquoi pas, mais tout ça, c'est des pièces aussi qu'il faut commander avec du rab et autres. Donc en fait, il y a toute une logistique où il y a le polo, oui, c'est vrai, mais il faut déjà penser à la deuxième commande. Ouais, Et parce que eux, en fait, ce qu'explique Vivien, c'est que, ok, il va commander par exemple 1000 polos, mais comme il a décidé par exemple de personnaliser les boutons, les fabricants de boutons, pour les personnaliser, il faut en acheter 5000. mm, Donc, tu vois, tu en as 4000 qui vont dormir chez le fournisseur pour les prochaines commandes. Ensuite, idem pour tes étiquettes. Hmm. C'était par 2000, c'est ça, ou 3000, je sais plus. Je crois que c'était 3000. C'était c'était 3000. Je crois que 3000, c'était Alors, 3000. c'est pas 3000. grand-chose, c'est 10 centimes, mais C'est ça, 3000, tu as de la trésorerie un peu bloquée. Les boutons, c'est 0,05 centimes. centimes, ouais. Donc, C'est tu vas ça. avoir 500, c'est ça, euros de bloqué, Oui, c'est c'est ça, ça. ouais, c'était ça, Et quoi, donc, ouais. il faut le prendre en ligne de compte dans ta marque. Et puis après, il faut se dire aussi, voilà, j'espère que je vais recommander parce que j'ai quand même comment dire, de l'argent de bloqué, quoi. Et c'est pour ça que je me permets de rebondir. Il y a quand même une stratégie à penser. Je pense qu'à un moment, il faut se dire, euh, à 10-15 000, voilà, tu peux faire ta marque, il n'y a pas de souci, mais en dessous, je pense qu'il faut peut-être mieux se dire, je vais travailler avec des marques qui vont me demander seulement 50 pièces, 100 pièces. Je n'ai pas besoin de personnaliser. Je fais du chiffre, je me développe. Et après, hop, j'aurai ma propre marque. Mais c'est vrai que parfois, on voit des budgets qui sont trop petits pour faire une marque, tu vois. Et du coup, je pense que ça, c'est intéressant parce que c'est une stratégie à adopter. Il y en a beaucoup qui vont se décourager du coup parce que
Effectivement, ils veulent créer leur marque, ça leur tient vraiment à cœur. Et du coup, quand ils entendent ces chiffres-là, ils disent ouais, mais je peux pas investir, ça sert à rien, je laisse le projet tomber à l'eau. Euh, Alors qu'en réalité, bah, plus en plus vous travaillez comme ça avec les Moi, fournisseurs, je conseille de faire ça pour cerner les bons produits, tu vois. exactement. Et en Avoir plus des bons créer un lien contacts, peut-être voilà. avec les fournisseurs. Puis connaître un peu le marché, tout ça. Et puis après, quand tu sors ton produit, il a peut-être un truc en plus que tu as cerné qui n'était pas présent sur ton produit que tu vendais, quoi. Parce que tu en as vendu déjà des centaines juste avant, quoi. Voilà. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Aminata qui disait Vivien, tu as de la chance d'être accompagné par des pros pour ta première expérience en Turquie. Quels conseils tu nous donnerais en prévision d'un déplacement à nous qui serons seuls, les indispensables à éviter, etc. Merci. Alors, est-ce qu'elle dit qu'elle sera seule? Oui, c'est possible si elle y va toute seule, mais après, il y a des choses qui pourraient se passer qu'on va mettre en place avec GTC sûrement. Euh, on est en train de voir à travers du coup ce qu'on a fait aussi avec Vivien. Tu peux l'expliquer, vas-y, je te Ouais, laisse c'est bon. expliquer. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'Aminata, bah, ta réflexion est vraiment pertinente. En accompagnant Vivien toute cette semaine, euh, on s'est rendu compte, c'est vrai qu'avec Fabien, il était peut-être nécessaire d'accompagner en tout cas ceux qui sont vraiment intéressés à créer leur marque. Et du coup, on a pris en considération vraiment bah, tout ce qui s'est passé. Bonsoir tout le monde. Tout ce qui s'est passé tout simplement bah, pendant toute cette semaine. On essaye vraiment de tout simplement d'aller chercher bah, l'idéal pour vous accompagner au mieux en fait à travers votre immersion, à travers tout ça. Et du coup, on risque de mettre vraiment ça en place par la suite euh, pour vous accompagner au mieux, pour tout simplement faire en sorte. Je suis obligé de rigoler, tu fais des bêtises toi aussi. Bon, c'est vraiment décontracté les amis. Je reprends ça parce que c'est important ce qu'a dit. Et vraiment, en fait, vous accompagner au mieux. Donc, je pense on va vraiment mettre en place des stages. C'était une idée déjà très profonde que Fabien avait depuis un moment. Euh, Vous savez comment on est aussi chez JTC. L'objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs à l'élaboration de leurs projets. Et ça, effectivement, bah, grâce à Vivien, on a pu voir aussi quels étaient les besoins pour les néo-entrepreneurs, notamment dans ce domaine-là. Euh, on travaille beaucoup, mine de rien, parce qu'on essaye bah, de cerner tous les besoins nécessaires, voir le fonctionnement de la Turquie aussi, parce que bon, c'est pareil, hein, un entrepreneur, ça s'adapte toujours. Donc voilà, on vous en reparlera peut-être plus précisément d'ici quelques temps, mais en tout cas, ma chère Aminata, rassure-toi, si à un moment donné tu veux venir en Turquie, on va faire des choses exprès Ouais, parce que pour ça. justement, tu peux préciser que j'ai reçu plusieurs demandes pour des personnes qui arrivent prochainement en Turquie, qui veulent un accompagnement, et un accompagnement seul, je le fais pas si tu veux. C'est ça. J'ai pas le temps actuellement. En groupe, oui, on planifie ça avec l'équipe, etc. Ouais. Mais il y a la demande, hein, c'est recherché, tu vois. Là, il y en a beaucoup qui nous voyaient même hors club et hors formation branding, qui t'ont contacté, qui n'arrêtent pas de te contacter sur Instagram d'ailleurs, bah parce qu'ils voient aussi un petit peu ce que est en train de vivre tout simplement Vivien. Et oui, on s'est dit qu'en groupe, en tout cas, on prendrait le temps vraiment pour accompagner au maximum et vous organiser vraiment des choses qui soient pour aller vraiment à l'essentiel et vraiment être en Voilà, immersion. surtout pour. Tu t'es rendu? Vas-y, Ouais. vas-y. Ouais, ouais, c'est bon. Surtout pour. Est-ce que l'on nous voit bien comme ça? Ouais, bouge pas. Surtout, il y a un point qui est très important, c'est quand tu arrives, le temps, encore une fois, le temps on n'a pas assez de temps. Là, il nous faudrait des journées de. Il nous faudrait 5 heures de plus dans la journée, si tu veux. Il y a tout en plus. Ce qu'il faut, c'est quand tu arrives, qu'il n'y ait pas de perte de temps. Tout soit organisé. Les fabricants, en fonction des produits que les stagiaires recherchent, sont déjà planifiés. On va aux bons endroits, on connaît les contacts. Tu m'as fait une réflexion que j'ai vraiment appréciée. Tu m'as dit, les personnes chez qui tu nous amènes, on voit que tu es déjà venu. Il y a un accueil privilégié, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est important dans le business, tu vois.
Moi, c'est vraiment un point. Je pense que de l'hôtel jusqu'au showroom où on a été introduit, tu vois que les portes sont grandes ouvertes pour que tu puisses faire du business, quoi. Ah, c'est Tu gagnes du véridique. temps. En fait, les sillons, il me semble que ça s'appelle comme ça. En fait, le chemin, il a déjà été tracé. Voilà. C'est pas, voilà, on fait pas du. Voilà, il y a une piste. Donc après, le boulot, c'est quand même à nous de le faire. Tu vas pas le faire à notre place. Mais il y a déjà un chemin qui est tracé et de la bienveillance qu'on peut retrouver sur tout le chemin. Ça, c'est super important, quoi. Alors, Mustapha, tu te posais une question, même équilibre par rapport à la qualité, Fabien. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Bon, tu as compris, mais Ah, répète un peu, s'il te plaît. même équilibre par rapport à la qualité, Fabien. Alors, je ne sais pas de quel équilibre il parle, je ne sais pas si on a parlé de quelque chose de Mais je vais juste faire spécifique. une petite parenthèse par rapport à la qualité, le Made in Turquie. Alors, on a eu une discussion avec un. Alors, le Bangladesh, comment s'appellent les habitants du Bangladesh? Un Bengalais, non? Je sais pas. Bengale, Non. non, non. Si vous l'avez en commentaire, je suis une catastrophe là-dessus. Il nous expliquait justement que on pouvait payer moins cher au Bangladesh, mais voilà, la qualité était moindre. Ça m'a vraiment Oui. intéressé, ça. Les conditions ne sont pas respectées, etc. Donc là, tu as quand même la Turquie qui respecte. Les conditions de travail sont respectées, c'est important, tu Mhm. vois. Ils travaillent dans de bonnes conditions. D'ailleurs, au Bangladesh, il y avait juste des manufactures skins. Ouais, voilà, il n'y a pas de showroom comme Ouais. c'est. Et quand tu vois la qualité des produits. On a fait une vidéo spéciale contrefaçon juste pour parler d'un sujet. La contrefaçon, c'est bien ou est-ce Ouais, que ça c'était ça. nuit? Est-ce que ça nuit aux marques? Hmm. C'est Est-ce que ça? c'est bien ou pas? Non, c'était ça. Ah Est-ce que c'est voilà, bien ou mal? C'était ça, ouais. voilà, ok, d'accord. Et ça fait le sujet d'une capsule comme ça dans la rue. C'est très philosophique. Et la qualité de la contrefaçon ici, tu sais pas. Enfin, sincèrement, si le gars te dit c'est du vrai, là, sur les t-shirts, sur les survêtements, etc., il n'y a aucune différence, franchement. T'as vu le polo? Il nous a ramené un polo. Euh, il a tout vraiment d'un Hugo Boss, quoi. Ah ouais, ouais. Ah non, il y avait. J'ai pas vu de défaut. Non. Il y a vraiment une qualité ici en Turquie. Ouais. Tu le ressens de toute façon, déjà, la bouffe, tu vois. Ils font attention, ils sont attachés à la bouffe. Tu sens que le peuple turc ne fait pas de la merde, tu vois ce que je veux dire? C'est leur image qui a derrière tu le sens, tu vois. Totalement. Tu vas manger dans un petit boui-boui, t'as le mec, c'est clean, c'est propre, c'est bon, Ouais, franchement, tu vois. ouais, c'est vrai. Les vêtements, c'est pareil, tu vois, c'est des mecs qui sont bien, Tout est organisé. ouais, bien organisés. Ouais, c'est vrai. C'est, je répète, mais tu vois, par exemple, sur le textile, on entend beaucoup, c'est la Chine, c'est vrai qu'ils dominent le monde là-dessus, mais tu as quand même la Turquie qui a comment dire, un pourcentage très important. Les pays d'Europe de l'Est, déjà, Oui. tu vois, ils préfèrent acheter sur la Turquie parce que la qualité est supérieure. Leader mondial du tissu, je pense quand même ici. En termes de tissu, tout vient de là. La majeure partie vient d'ici. Chine, quand même, tu vois. En termes de tissu, tu penses? Alors, certaines, peut-être, qualités, tu vois, Oui, peut-être qualité supérieure ici, mais après, en parce que, termes de. parce que les grandes marques de luxe sont venues ici parce que il y a le savoir-faire, tu Ouais, vois. ouais. Tu vois, il y a plein de fabricants qui ont produit, même pour des petites marques d'envergure moins importante que le luxe, mais quand même des marques connues, qui viennent ici, qui ont boudé la Chine, tu vois. Hmm. Et alors, tu as la qualité, comme on a dit, et puis tu vois sur la contrefaçon, il y a une différence par rapport à la contrefaçon asiatique. C'est vrai qu'aussi, c'est impressionnant. Alors moi, je sais que la qualité. Tu vois ce que je disais, on dit la contrefaçon, c'est la Chine, la Chine. La Turquie a une place aussi très importante dans la contrefaçon, On tu en vois. parlait du coup. Ouais. C'était assez hallucinant du coup. Ouais, parce qu'on C'était voit qu'il y a déjà, ouais. il y a beaucoup de showrooms en fait où les entreprises ont leur gamme de produits. Et puis tu vois quand même quelques petites vestes. Ouais. Je crois que c'était Nike et puis Mercedes, tu vois. Ouais. Il y avait BMW, Ouais, il voilà. il y a un peu de toutes les grosses marques. Ouais. Je pense que ils sont là pour faire du business, tu vois. Hmm. Donc contrefaçon, pas contrefaçon, ils font s'il y a du chiffre à faire, quoi, tu vois. C'est qu'il y a de la demande forcément. En Voilà. fait, c'est ça qui est assez hallucinant. Quoi. Après, on voit bien que par contre, chez Vusla, des professionnels comme ça, là, on voit bien que c'est une gamme de produits, c'est très professionnel. Ils croquent pas dans ce genre de. Mais il y a des showrooms qui n'ont pas voulu qu'on filme parce que justement, il y avait Ouais. de la contrefaçon, quoi. J'aimerais bien qu'on parle des showrooms parce que, je sais pas pour vous, peut-être
t'es déjà venu, mais notamment bah, ceux qu'on a visités, nous, même le design de l'extérieur du showroom, où, si tu te rappelles, c'était Salash ou Un peu comme Hugo Boss, tu disais? Non, ça, oui, le noir? Ouais. lui on l'avait vu, il avait une contrefaçon, mais c'est tout le décor déjà de l'extérieur du magasin. Lequel Où, c'était? Sacha, ouais, le voilà, le tout premier. premier qu'on a fait avec le baby-foot, tout ça, Ah ouais, ouais, c'était ouais, ouais, ouais. extraordinaire. En fait, on voit déjà une expérience client dans un showroom. Je trouve ça Ah, hallucinant, quoi. Ouais. eux, ils sont forts. Ah ouais, non, franchement, c'était avec les tableaux, tout ça, T'as, c'était. t'as moins de vêtements que d'objets de déco, quoi. Non, mais totalement, totalement, totalement. C'était. Mais tu sais que tu arrives chez des designers. En fait, je pense que c'est ça qui faisait la différence. T'as vu les vêtements qu'ils faisaient? Enfin, moi, j'ai kiffé, quoi, tu vois. Même si Ouais, le vêtement en lui-même, c'est pas quelque chose que. tu vas porter. Voilà. Mais Ouais. par contre, tu vois, tout le marketing qui est autour, Ah ouais. l'expérience client, le mec qui reçoit ça, il se dit, waouh, j'ai acheté un produit. Les quantités, qu'est-ce qu'il disait en quantité? C'était pas si énorme que ça, hein. Je crois pas, lui. Il était pas dans les milliers de pièces, Non, hein, il était dans celui-là. les centaines, Ouais, hein. max. Ouais, Il max. avait dit combien de polos c'était? Voilà, je crois qu'on était sur 300 ou 500, il me Non, semble qu'on c'était était. 300 les premiers. C'était Ouais. 300. 300 D'accord. les premiers, oui, 300 les premiers, ouais. Il était un petit peu plus cher. Ouais, mais quand on voyait les produits qu'ils proposaient, franchement, du coup, ça Ça réfléchit, hein. reste un très bon contact, hein. Mm. Ouais, ah ouais, totalement. Lui, ouais, ouais. Avec l'étiquette, vous vous rappelez l'étiquette Ah oui, en plastique assez. Ah ouais, et tout ça, ça a son importance, c'est ce qu'on discutait, Oui, bien sûr. Fabien, quand on en parlait, tu disais, ouais, mais là, ça, c'est de l'expérience client. Le client reçoit son produit avec ce type d'étiquette. Ça, c'est comme les languettes qu'on peut avoir sur les Nike, qui Exactement. collector un petit peu. Exactement. Ça marche beaucoup, quoi. Et ça a un impact la Foot clientèle. Locker avait fait ça, Totalement. tu vois, avec le petit insigne Foot Locker, et tout de suite, ça fait. Et ça coûte quoi la fabrication? Oh, Quelques centimes, oh, franchement. c'était ça, ouais, je Tu pense. vois, Nike faisait ça aussi. J'avais acheté une paire de TN. sur le TN, tout à fait. Voilà, et il m'avait mis un petit, comme un petit pendentif Nike en or qui allait en fait avec la TN globale, quoi. Et, ça, c'est vraiment le marketing qui marche derrière. Et donc, le deuxième showroom, alors là, on était dans un palace total. Ouais, Combien de mètres carrés? tu nous dis, viens ici, ils font du polo, et il faut savoir qu'on était en haut de la rue, donc on était sur l'étage supérieur. Ouais, il était déjà grand l'étage, mais si tu veux, on est rentré en disant, bon, on rentre comme ça, Ouais, tu ouais. vois, parce que les polos, c'était pas forcément la gamme que vous recherchiez. Non, Mm. il y en avait Mais déjà pas alors, mal. ouais, En c'était fait, énorme c'était déjà. déjà pas mal. On s'est dit, ouais, Sincèrement, il faisait je sais pas combien de centaines de mètres carrés le showroom. Et ensuite, il dit, bah, descendez, et là, tu descends, il fait peut-être encore 3 fois ça, avec un café, café, tout ah ça, ouais. quoi. Et puis le design, Et quand on est sorti, l'écran, il était, tu vois, c'est des écrans qu'il y avait sur le. avec la petite voiture de la Ouais, marque qui était devant. Et là, on le voit d'ailleurs, vous verrez peut-être en vlog. Je sais on a pris tellement de choses que on voit tout ça en fait. Et ça, c'est de l'expérience, même en tant bah voilà, que créateur de marque. Quand tu rentres là-dedans, franchement, tu te dis, bon, j'ai envie de mettre ça en place. Je travaille avec un fournisseur de qualité. Franchement, c'est vrai que tout de suite, il t'accueille en plus comme quelqu'un de très sérieux pour ton futur, ta future marque, quoi. Bien Donc, sûr. ouais, c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est que les mecs sont assis dans le business, tu vois. En France, vas-y, vas-y. t'arriverais même pas à décrocher une discussion avec C'est ça en fait un qui est mec comme hallucinant. ça. Ah ouais, bah Et non. le gars, en fait, il est là, il prend le temps. Il a kiffé le mec, tu vois, franchement. Tu vois, partager, donner son avis, tout. Tout. Il a kiffé, Mais quoi, tu jusqu'à vois. quoi en plus? Parce qu'on a juste discuté avec lui. Il nous a offert à boire dans son resto juste à côté. Il a dit venez, bah, c'est le mien, vous pouvez y aller, prenez ce que vous voulez à boire. Et là en plus, il a échangé avec toi sur des sujets vachement passionnants. Mm. Et en plus, avec qui on a débattu un peu. Franchement, c'est là en plus où l'immersion, je trouve, elle prend tout son sens parce que quand t'as pas d'expérience là-dedans, Et en fait, tu te rends compte que même le mec qui est blindé au niveau business, puis lui, il a un super mindset, rien à dire dans son business, mm, mais il reste
fermé, tu vois. Il y a aussi des potentiels à C'était côté, tu ça. vois. Mais comme il est dans son, tu vois, il est dans sa cible en fait, tu vois. Lui, c'est le fast fashion, c'est des polos qui sont vendus 20 euros, on va dire en commerce, Ouais, je pense, non? c'était ça à peu près, ouais, je Donc pense. lui, il a cette Entre vision, guillemets. il a cette vision du business, tu vois. Lui, sa vision, c'est faire du massif et vendre beaucoup, tu vois. C'est intéressant, tu débats là-dessus, c'est super intéressant, tu vois. Ouais, non, franchement, c'était. Parce qu'il y a du polo à 20 euros, t'en vendras tout le temps, mais le problème, c'est que faut des gros moyens, tu vois. C'est ça. Et puis pour le début, comme on dit, c'est pas la bonne stratégie, Non, non, honnêtement. non, non, non. Puis en fait, ne te casse pas la tête à travailler une marque. C'est pour faire du polo comme c'est une marque qui se fait en 2 secondes, tu vois ce que je veux dire. Hmm, Parce C'est pas que, le but. Ouais. voilà, tu vois. Là, on achète du prix, on n'achète pas de la marque, tu vois. oui, c'est ça. Alors, il y avait, hop, 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 Iman et Bilal. Pour les tissus, est-ce que c'est les fabricants qui proposent un catalogue de tissus ou vous visitez des vendeurs spécialisés dans la vente des tissus? Alors, on a été voir, en fait, Iman et Bilal, des fabricants en fonction de type de produit précis. Donc, par exemple, Vuclat, il avait des tissus, il a montré Ouais, les ouais, tissus ouais. pour les Super tissu, pantalons, mais cela. sinon, on a été voir beaucoup de personnes qui ont déjà les produits créés, quoi. Totalement, ouais. Oui, parce que, alors, Vuslat, effectivement, a, comment on appelle ça, un panel de tissus qui peut nous proposer sur quoi il travaille, et après avec un modèle fini où on peut toucher directement la confection. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui sont spécialisés dans un domaine, et c'est directement le vêtement qui est proposé à acheter tel quel, et après à customiser selon la marque qu'on veut, quoi. C'est vrai que c'était assez hallucinant. Euh, il y en a pour tous les goûts, c'est un truc de fou. C'est C'est un truc dingue. de fou quand même, hein. C'est vrai que là-dessus, c'est assez dingue. Ah, moi, j'ai vu des produits sur lesquels demain, imaginons que j'ai envie de me lancer dans le vêtement, je mets des billes tout de suite, quoi, tu vois. Mm. Tu vois les marges, c'est en termes de marge, moi, tu vois, je me Ouais, dis, ouais, ouais. Bah, surtout le dernier qu'on a vu aujourd'hui, Ah oui. lui, Ah oui. c'est hallucinant ce qu'on a vu quand même d'aujourd'hui. Parce que ouais, franchement, j'ai même demandé, est-ce que tu payes tes salariés quand il m'a dit le prix, quand il m'a dit le prix du ah produit, ouais, quoi, tu vois. ah ouais, franchement, c'était à se demander, quoi. Amina qui dit comme quoi si on amène un client dans un univers bien marketé, le prix n'est plus la première chose que l'on voit. Exactement. Moi, je suis Exactement. 100% d'accord avec elle. Dans un Euh, univers comme ça, tu mets le polo à 100 balles, ouais. tu te dis, vu l'univers, c'est la classe, quoi. C'est vrai, hein, franchement. C'est ça en fait le truc, c'est que et d'ailleurs c'est là où on débattait un peu avec des fournisseurs qui font beaucoup de production. Regarde le deuxième showroom. Un polo à 100 balles là-dedans, même si le showroom il est immense, ça colle pas, tu vois. Totalement, Pas du je tout. suis Ouais. d'accord, Pas du voilà. tout, quoi. Ouais, voilà. Le premier, moto, voiture, nani, nani, nana, C'est tu ça. vois. Là, tu mets une Voiture. pièce, tu aurais mis un seul polo à 100 euros ou même un peu plus, même dans un univers comme ça. Il y a un type spécifique de client qui vient dans ta boutique ou sur Internet et qui achète ce genre de polo. En plus, ça sortait totalement de l'ordinaire ce qu'ils faisaient eux. J'ai vu au fond, j'ai vu des types de produits suite à capuche avec peinture Ah éclatée ouais, Ah dessus, ouais. avec des graffitis et tout ça. Ça sortait j'ai comme des bien aimé le designers. t-shirt avec les poches, tu vois. C'est J'ai trouvé ça, exactement. Ça sort de l'ordinaire en j'avais fait. jamais vu, tu vois. Et il y a des gens qui sont très demandeurs de ce type de produit-là. Ouais, Parce que on en a marre de s'habiller lambda. Et il y a ça aussi parce qu'on est dans une société où on est très standardisé au niveau des vêtements. Il y a des grosses boutiques, Célio, Jules, Brice, c'est la même euh, chose, franchement. et ils sont partout. Et par exemple, moi je pense notamment en termes de province, ce sont, on va dire, entre guillemets, l'élite avec De Vred, des marques un peu comme ça. Il n'y a que ça en fait. Donc C'est vrai. celui qui a du style et qui a envie d'afficher sa personnalité à travers des pièces uniques, il va pas trouver en fait. Et il serait capable de mettre 150 euros dans un polo. Il doit y avoir énormément d'acheteurs quand même chez ces marques que tu viens de citer quand tu vois Beaucoup, la quantité de modèles qu'ils ont, beaucoup. Il y a les beaucoup. saisons, ils changent régulièrement en plus, tu Ah vois. ouais, ouais, totalement. Bah, ils ont en plus un sacré paquet de boutiques, hein. Ouais. Parce que juste dans ma petite province, où on est 136 000 habitants sur Tours,
Célio, on doit en avoir au minimum 3 ou 4. Sérieux? Ouais, facile, hein. On Putain. en a, on a un tour nord, un tour T'as de centre. vrai ou pas? Non, de vrai, c'est plus Ah non, de Ah, vrai que t'as j'ai, aussi? j'en ai deux pareils, ouais, deux. Un tour centre et un T'as Jules aussi, logiquement. Jules, j'en ai, on en a deux aussi. Qu'est-ce qui tourne le mieux selon toi là-bas? Les Célio cartonnent quand même. Ah ouais? Ouais, les Ok. Célio cartonnent, de vrai aussi. En fait, on va dire, je pense que c'est les deux qui font, qui attirent le plus. Après, bon, le- les habitants tourangeaux, il y a toute une catégorie qui ont quand même pas mal d'argent. Donc là, après, c'est vraiment Galerie Lafayette, les choses un peu plus, Hmm. les marques un peu plus hautes. Mais après, dans le moyen, c'est du Célio et c'est assez hallucinant pour ça, quoi. Alors, j'avais vu d'autres choses. Alors, Solange qui demande l'éducation se fait en français ou en anglais? En kebab. Non, pas- On fait les discussions en anglais et beaucoup sont. C'est turc, hein, tu vois. Il y a Ouais, beaucoup j'avoue, c'est chaud. En de turc, c'est personnes, chaud. Vuslav par exemple, il faut un traducteur. Ah ouais, d'ailleurs, faudra qu'on en parle de ça. Ouais, il y a ça aussi, les amis de la formation branding. Il y a ça aussi, la barrière de la langue. Ah bah oui, effectivement. Et, et puis, tu as le français, non du tout. Non, c'est vrai qu'il y a des petits mots de temps en temps, ça va. Merci. C'est ça. Merci. Merci, Bonjour. bonjour. Voilà. Mais bon, en termes de business, c'est compliqué, ouais. Après, ça va quand tu achètes des produits déjà tout faits. C'est juste une question de prix. Tu vois, tu discutes quantité et prix. Par contre, quand tu veux concevoir, il faut un traducteur, je pense, tu vois. Ouais, je pense. Bah, c'est vrai qu'il. Toural nous a beaucoup servi là-dessus, c'est vrai que. Ouais, ouais. C'est pour ça que tu vois, à la fois les vidéos et en même temps la traduction, c'est nécessaire. Hmm. C'est un peu le même principe que tu as avec la Chine, tu vois. Pas tout le monde parle anglais, tu vois. Il faut que tu aies des partenaires sur place qui puissent traduire, sinon tu loupes des choses, quoi. Ne pas oublier Zalando, Alexandre. Bah, là, après, tout à l'heure, on parlait vraiment de magasins physiques, si tu veux. Après, effectivement, sur Internet, c'est Ça encore. marche bien, Zalando, hein. Ouais, Zalando, la boutique officielle. Euh, Eux cartonnent. Euh, T'as qui aussi euh, C'est Zalando. rose et blanc, là, je crois, la couleur. Donne pas. Vente privée, non, c'est pas ça? Non, Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir ça. Tu parles en. ils font beaucoup de chaussures. Je sais plus. J'avoue que je sais pas. Je regarderai après. Ouais, il y en a sûrement. Alors, Shivan qui dit, moi, je suis dans la niche des bébés. Est-ce que c'est possible de créer une belle marque de vêtements en Turquie qui sort de l'ordinaire de ce qui se fait en France avec des vêtements originaux? Et Non, ben, je te conseille pas de création de marque sur du bébé, tu vois, c'est ce qu'on parlait justement. C'est des produits à quelques dollars. Je pense que là-dessus, euh, faut les prendre. ouais, Ok. faut vendre. Là, je te conseille plutôt de la masse sur ce genre de produit, quoi. Par contre, Et, effectivement, tu as ce qu'il faut. et je pense que c'est compliqué d'être créatif dans ce domaine-là parce que tout est fait, quoi, tu vois. Les ensembles qu'on a vus, Ouais, ouais. déjà prêts. Les trois pièces déjà prêtes pour l'enfant. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je sais qu'on a vu à un moment donné. En plus, c'est trop mignon, hein. Franchement, vous n'avez pas d'enfant, vous rentrez là-dedans. C'est Sarenza. compliqué. Ah oui, c'est vrai. Sarenza.com, oui. Euh, dans ce showroom qu'on a regardé, c'était assez fou, quoi. Trois pièces avec le petit pantalon, le petit haut, plus la petite doudoune sans manche à capuche. Enfin, franchement, c'était Ouais, extraordinaire. Et c'était ça, mignon je comme pense tout. que c'est assez intéressant de voir ce qui est possible de vendre. Ils n'arrêtent pas, quoi. C'était sur six étages. Des petites robes de princesse aussi, ça Ouais. c'est un classique. C'était fou, ça. En plus, alors c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a des domaines très spécifiques selon la niche. Donc les bébés, donc vous avez aussi tout un univers où c'est pour les robes pour bébés, les costumes pour bébés. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. C'est Sur ce niveau. hallucinant, quoi. Donc Ouais. après, ça dépend la niche.
la seule créativité, elle est là, quoi. Alors, si je me rappelle bien, James, il disait aussi qu'une fois par mois, il renouvelait les gammes sur les 6 niveaux. J'ai bien compris, Ouais, c'était bien ça. il mettait 2 Une semaines à tout semaine, changer. Non, mais Non, 2 semaines à tout ouais, changer. mais 2 semaines pour le travail monstre que ça doit être avec tout ce qu'on a vu. 7 étages. Et puis comment ils sont blindés, les étages. ouais, c'était clair. Il y en a partout, quoi. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand vous rendez vraiment compte et quand vous allez vraiment sur le terrain, c'est là où vous vous rendez compte à quel point il est important en réalité de vous déplacer dans ces pays euh, en termes d'état d'esprit, en termes même de toucher du produit et tout ça. Euh, Tu l'as très bien dit tout à l'heure et je pense que ça, c'est une réalité. Ça ouvre les champs des possibles, en fait. Par contre, ce qui est compliqué après, c'est de vous limiter tout simplement à votre projet, quoi. Ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que vous allez en voir tellement partout qu'il est difficile après de pas bifurquer sur autre chose. Je pense que tu as eu un peu cette expérience-là à un Oui, moment donné. oui, oui. Après, tu as eu les mots pour me dire attention, une chose après l'autre, mais ce qu'il y a de super, c'est que l'idée, c'était de partir du polo, mais j'ai déjà une vision pour l'après. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toute une gamme de produits qui pourraient être développés, que ce soit dans la maroquinerie, que ce soit dans les pantalons, que ce soit les ceintures, les accessoires. Tout s'y prête en fait. Hmm. Mais il faut faire les choses step by step, comme tu me l'as dit. Alors, hop, je regardais. Alors, Amina. Bonsoir Landry qui vient d'arriver. Fabien, as-tu conseillé Vivien sur une sorte de polo pour qu'il se différencie de l'ordinaire? Je m'explique parce que j'entends polo direct, je vois les crocodiles de Lacoste, le cheval de Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, sans compter tous les polos too much qu'on retrouve un peu partout, effectivement. Qu'est-ce qui va différencier Vivien? Je te laisse répondre, Vivien. Merci Fabien. Non, parce qu'on a justement, c'est une Beaucoup, discussion, c'est revenu sur la table. toute la semaine. Comment être différent, comment être perçu, comment, si tu veux être un produit vraiment luxueux, il faut que tu arrives à faire quelque chose qui n'existe pas chez les autres. On parlait même très loin, on avait même parlé de s'il faut mettre une série spéciale avec de l'or sur le tissu dans un logo, imaginer des choses, une numérotation, un branding monstrueux. Enfin, on a eu des sujets vastes, tu vois. Je te laisse répondre, Ouais. bien. Ce qui est certain, c'est que ce polo, il devra raconter une histoire, un état d'esprit. Bon, les autres aussi ont eu une histoire, mais il y a vraiment une origine à ce projet et une cible. Alors, quand on dit une cible, c'est pas forcément une cible commerciale. C'est, comme je l'avais expliqué, c'est un vêtement qui est destiné. Il y a un esprit, c'est le bâtisseur, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui construit pour ses proches, sa communauté, voilà, voilà, ceux qui ont de l'importance pour lui, que ce soit dans l'associatif, ça peut être le père de famille, ça peut être la mère, voilà, c'est tous ceux, en gros, qui se battent, en gros, pour améliorer leur sort. Voilà, c'est ça l'idée. C'est l'histoire qui sera racontée autour de ça. Et après, c'est vrai quand on avait discuté, de toute façon, en réalité, maintenant, et aujourd'hui encore plus avec la magie d'Internet, ce qui va différencier en réalité, c'est l'impact de l'image de marque euh, qui a été créée autour de ça, en fait. Si c'est une marque qui passe en plus par les bonnes personnes, euh, des personnes notamment éventuellement connues, ce genre de choses-là, et en plus qui est très très bien marketé, là ça fait une différence parce que il suffit que il y en a quelques-uns qui commencent vraiment à adopter ce polo en plus qui ont une expérience cliente vraiment optimale, c'est-à-dire à travers le packaging, à travers toute l'expérience client quand ils vont recevoir ce produit-là. En vrai, on a vu, notamment grâce à Internet, plein de marques successful qui ont commencé en plus quelque part, Fabien, je sais pas, je veux pas être grossier, mais avec des produits de merde quelque part. Et qui, grâce à leur histoire de marque, ont réussi tout simplement, et notamment avec la magie d'Internet, les réseaux sociaux, ont réussi à aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand
ils ont bien évidemment amélioré leurs produits, euh, mais l'objectif, il est de travailler vraiment le storytelling de la marque, l'impact de la marque que peut avoir euh, bah, les polos sur le client. Et tout se joue en fait à ce niveau-là, marketing, packaging, et notamment, bon bah voilà, il suffit que il y ait une personne d'influence qui porte un de ces polos, ça peut vite partir en Mm. fait. Et il y a ça aussi qui joue beaucoup. Est-ce que je peux Mais bon, intervenir? Bonsoir à tous. oui, Amina, vas-y. Je Oui, t'en parce prie. que c'est moi qui avais posé la question, du coup, Vivien. Salut. Bonsoir Salut Euh, Amina. Amina. salut Fabien. Euh, En fait, moi, oui, avant, bon, alors je comprends hein, qu'il faut bien sûr toutes ces choses pour que ça fasse le combo parfait et que ça claque, quoi, en fait, et que ça fonctionne. Mais du coup, il faut quand même que ton produit soit beau. Enfin, c'est-à-dire, bien sûr, il sera de qualité, hein, parce que tu vas avoir le budget pour, mais il faut quand même qu'il soit beau, qu'il soit original. Est-ce que tu as pensé à un format particulier, une coupe particulière, un tissu particulier, un dessin, quelque chose? Un Où est-ce que tu en es packaging, par rapport à ça? un packaging aussi particulier, tu vois, Amina. Oui, eh ben, bien sûr, qui sera en adéquation, en fait, mais de base, je veux dire, moi, demain, si je vais réfléchir à un packaging, je vais le vérifier, enfin, je vais le réfléchir par rapport au produit que j'ai. Une fois que j'ai fait mon produit, voilà, si c'est dans les tons un peu des choses voilà, vintage, ben, mon packaging, il sera vintage. Si c'est des choses qui sont hyper vives, des couleurs, des flashy, parce que je surfe c'est la saison de l'été, la plage et tout, donc je vais faire des choses, voilà, avec peut-être des choses un peu fluo, comme ça. Donc, de base, si on revient à la base, donc ton produit, lui, parce qu'on a compris hein, que bien sûr, tout ce qui était autour était aussi important, mais comme on doit partir de toute façon de quelque chose, enfin pour moi, hein, je pense, hein, euh, est-ce que tu as réfléchi ou est-ce que voilà, tu Oui, vas être amené à réfléchir sur ça? bien sûr. Alors la réflexion, bah, elle a commencé il y a un moment déjà, et en échangeant avec Fabien et Jem, j'ai pu affiner. Déjà par rapport à la qualité du tissu et voilà et la composition. Voilà. Donc déjà rien que ça, il y a un travail qui est dessus pour la sensation au toucher, le fait de le porter. Donc à ce niveau-là, il y a eu une réflexion. Et aussi par rapport aux différents rappels qu'on retrouvera sur le polo. Donc il y aura des éléments qui seront sur les parties basses, des parties, enfin des éléments qui seront brodés, d'autres qui seront cousus. Voilà, il y a pas mal de choses effectivement qui seront dessus. Donc bah, le format polo, un polo, dans le fond, c'est un polo, mais la différence, elle se fera sur les détails. C'est les détails de finition qui lui donneront son petit plus. Ah, sur la finition. Donc, En pas fait, sur, on va sur dire, la, l'imprimé, par exemple. sur la coupe, Non, pas sur la coupe, parce que c'est vrai qu'un polo doit rester un polo, voilà, sur la effectivement. coupe, Je veux dire sur l'imprimé. à part un logo travaillé, un petit détail, tu vois, il a pensé à une petite broderie, hein, c'est C'est ça. ça, un logo brodé Voilà, et sympa. un peu plus Mm. bas aussi quelque chose. C'est vrai que Signature. sur le polo, on est assez limité. Tu vois, Amina, Parce que moi, j'avais une idée, mais bon, vas-y, est-ce que vas-y. je peux la donner ou est-ce que je... Ah, ben voilà, parce qu'on cède, hein. Moi, non, mais voilà, quand on se donne, on échange, c'est normal, quoi, tu vois. Toi, tu es de quelle origine, excuse-moi, Vivien? De Congo-Brazzaville. Ah bah alors, je te donne pas de Du conseils. Congo. Ben Ok. voilà, t'es arrivé. Allez hop. Oh, au contraire, puisque ça doit raconter une histoire et ton histoire, et si tu aimes aussi justement mélanger cette origine et la faire en fait transparaître sur tes polos, moi j'avais pensé que tu fasses en fait un polo avec un imprimé wax, pas un tissu wax, parce que toi tu veux rester sur la qualité, mais version, tu sais, très classe, genre sur une base de couleur un peu sombre que tu vas pouvoir mettre avec un costard, avec quelque chose qui sera plus coloré, et tu vois, et tu pourrais éventuellement l'adapter à toutes les saisons, mais rester sur du wax. Le wax, bien, Je le vois, truc oui, hyper quand tendance, tu parles, quand tu parles de mais wax voilà. Et après, et autres, des oui, ça. petits détails, comme tu as dit, voilà, mais je sais pas, moi, je serais restée sur un, voilà. Mais tu sais, le wax, il peut être aussi, on pense, voilà, les boubous des femmes et tout, assez des trucs très colorés et tout, mais ça peut être aussi très dans la sobriété. Et justement, je pense que ce serait hyper original d'apporter ça sur un polo, le truc, il s'est jamais vu, quoi. Je sais pas, hein, excusez-moi, hein, moi, Ah, c'est intéressant. Alors c'est vrai que moi j'en ai Ouais. vu. Ça se fait
pas mal, il y en a certains qui s'essaient, mais pas à ce Ah, niveau-là. moi, j'en ai jamais vu. Ouais. Pas, ouais, sur Internet, Pas on au peut niveau. retrouver certains. Bah, à vrai Oui, dire, c'est des polos qui sont achetés dans le commerce et ensuite ils sont customisés. C'est oui, plutôt dans. voilà. Voilà. Ouais. Mais Mais si tu partais d'un polo, donc comme tu disais, avec une qualité, avec un toucher hyper, tu vois, hyper classe, hyper doux, qu'on aime le porter, même si on pourrait dormir avec, on dormirait avec, mais sur un imprimé, en fait, version wax, mais la classe, quoi. Le top, quoi. Tu vois? je Enfin, je sais vois. pas. Je vois. Ouais, ça donne des Réfléchis, hein, un idées. peu. Mais moi, je serais partie sur ça direct parce que c'est hyper original, parce que c'est africain, et parce que c'est hyper tendance, parce que moi, j'ai une combi wax que j'avais achetée, bah, tu vois, en forme de combinaison, donc un truc moderne. Ils ont fait des combis. C'était une marque africaine qui s'était associée au magasin Monoprix et qui avait fait en fait toute une série de vêtements en imprimé wax, mais sur un tissu hyper, enfin, du coton, quoi, hein. Et j'ai cette combi, ça fait 4 ans et je la remets tous les ans parce qu'elle est hyper classe. Voilà, merci Abdou, Maison Château Rouge. Exactement, exactement. Maison Château Rouge. Donc, Connu. pour te dire, en plus, franchement, le nom, ça faisait vraiment classe. Et Faut du coup, rigoler. apparemment, ouais, il y a une bonne réflexion aussi, peut-être même, tu vois, juste en finition, Mm. si tu veux pas que ça soit trop dans le coloris, juste en finition pour pas que ça fasse trop. Ouais, Ce que ben, disait Elmar. Franchement, un imprimé sobre, hein, c'est tout. Le wax, ça passe très juste juste un petit peu, quoi. Genre, tu vois, un tissu, je sais pas moi, bleu ciel avec des imprimés wax un petit peu sur le ton un peu plus bleu ciel que le polo, bah voilà, quoi, ça cartonne. Alors, c'est un cousin Abdou qui a fait cette marque, apparemment. Merci, ok Abdou, mais c'est génial. Ben voilà, bah, tu peux voir avec le cousin d'Abdou comment il a été amené à faire ça, enfin je sais pas. Et après, voilà, si tu vois dans un... Là tu commences avec la Turquie, mais si tu peux après faire ça, ou en tout cas avoir des imprimés qui viennent du... En fait, les imprimés, ils viennent du Congo, genre les photos et tout ça, et tu t'inspires en fait de dessins, tu vois, ancestraux. Et puis ensuite, tu les mets sur tes polos. Moi, personnellement, j'aurais fait ça. Bon, après, faites comme tu veux. bon, j'ai déjà une première cliente, c'est génial. Ah ouais, moi, je t'achète. C'est ça. Ah. Ouais, Voilà. d'accord, d'accord, d'accord. Je vais creuser l'idée par rapport à ça, mais c'est très Ouais. intéressant. Ouais, après, oui, bah oui, mais avec le vrai tissu, comme disait Aminata, c'est sûr. Ça, c'est encore mieux. Mais je pense que quand tu veux après adapter à la version moderne et avoir quelque chose qui soit vraiment de qualité, voilà, Hugo Boss et tout, je pense que ça peut être justement le bon combo. Parce que les tissus qui viennent d'Afrique, je pense que ce sera vraiment, tu sais, le wax, quoi. Je sais pas trop comment c'est, si c'est quelque chose qui ou pas, Comment mais vont les affaires, Amina? eh ben, ça va bien, Fabien. Merci de demander. Super. Ça va Ouais, bien pour l'instant parce que, comme on avait dit, On c'est voit vrai que, passer sur Instagram, c'est ouais, super. voilà, on essaye. Ça donne envie, franchement. Ouais. Alors, il y a Aminata qui disait le Kanté ou le Bogolan, Oui. avec de vrais tissus qui viennent d'Afrique. Ah oui, elle parle du motif. Excuse-moi, Minata, je me suis trompée. Je pensais que tu parlais du tissu. Donc, effectivement, s'inspirer ou carrément faire dessiner au Congo, tu vois, genre designer au Congo et fabriquer en Turquie, franchement, c'est une super belle histoire, quoi. Enfin, la storytelling, tu vois, je l'imagine déjà, quoi. Moi, tu fais comme tu veux, Vivien. bah, merci beaucoup. En tout cas, Ouais, Je t'en prie. c'est inspirant. super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devait voir? Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Moi, j'ai une remarque à faire. Dis-nous tout. La paire de chaussures, super important. Ouais, ouais, Ne super venez pas important. pieds nus en Turquie, c'est ça que tu Ouais, veux dire. Ah oui, 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 voilà. ah oui, d'accord, j'étais Ouais, loin. ouais, Ah non, oui, non, 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 moi je le suis pas, alors, moi j'ai un pourquoi d'ailleurs? rappel. Dis-nous tout. Voilà. Bah, je me suis dit, je voyage, je vais prendre une paire de chaussures toutes neuves. Bon, c'est des chaussures classiques, Ah, tout le monde a. c'est l'erreur que tout le monde Ouais, fait, tu vois. Tu ouais, vas à un salon, tu te déplaces, tu te dis, je vais mettre beau gosse, j'achète une nouvelle paire de chaussures. En fait, t'as des putains de cloques aux pieds, tu vois. Ah ouais, non. Enfin, pour aller voir des fournisseurs et tout, faut y aller en mode sport. Oui, bah Amina, tu m'étonnes, ça m'étonne pas de toi du tout, du coup, elle était déjà en mode sport, voilà. elle était déjà prête au combat, ça avait très bien. Combien de visites tu faisais, par exemple, dans une matinée, tu glissais combien de visites? Franchement, 5 visites au moins. Et en plus, je suis restée 3 jours. Tu courais ou 3 jours. Ah bah, franchement, je cavais. En plus, nous, on avait
il y avait des problèmes avec les transports, donc on était tout le temps en taxi, donc ça rallongeait le temps. Mais voilà, j'ai essayé de faire un maximum de choses aussi, comme vous l'avez dit, ou comme vous. Et puis, bah, voilà, hein, quand tu te promènes dans les quartiers, là, les lits et tout ça, On a vu la on problématique a... du transport, si tu veux. L'an dernier, moi, en plein Covid, c'était tranquille pour me déplacer. Et là, on a perdu un temps fou dans les Vous n'avez transports. toujours pas l'accès au tram? Alors, on va se faire une carte, là, si tu veux. On voulait au départ. Ah oui, voilà, il faut faire la carte. C'est ça. Ouais, Faire la carte, avoir un numéro, avoir une puce, et puis truc, ouais, je sais, bah, voilà, c'est ça que j'ai pas fait. Mm. voilà. Alors, je vois qu'il Ok. y a Myriam aussi. Mariam, est-ce que tu vas bien? Alors, est-ce que tu peux mettre ton petit micro? Ça fait longtemps, on voulait t'entendre aussi pour savoir où tu en Coucou. es avec Rachida. Ouais, Dis-nous tout. Comment... ça va très très bien. Bah écoute, chez nous, ça avance aussi très bien. Donc, Ouais, comme je t'avais dit, mon époux est parti, lui, du 12 au 18. ouais. Donc, il a pu revenir, il a pu rencontrer aussi des usines. Et donc là, on part, moi et Rachida, le 10 juillet. C'est Super. prévu. Ouais, ça y est, on va voir. Donc, on va aussi les rencontrer. Et en fait, là, on attendait juste les devis. Donc, on en a déjà reçu un et on attend encore deux autres. Ouais. Et puis, on va faire, je pense, notre choix et on va choisir les échantillons, enfin les tissus pour faire les échantillons et essayer de lancer ça, quoi. Super. Bon, bah, ça avance vraiment bien, les filles. C'est Ouais, ça avance. Ouais, ouais, franchement, on est content. On a pu voir, enfin, il a pu rencontrer aussi un fournisseur d'emballage, parce que Ouais. ça aussi, il fallait penser à ça. Et là, il vient de recevoir le devis aujourd'hui, donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, voilà, il faut mettre tout ça en place et voir vraiment avec qui. Mais en tout cas, franchement, lui aussi, il a été très bien accueilli. Voilà, il a eu affaire à des pros et il a été, voilà. En Dans principe, je quel, pense dans que ça. quel- dans quel quartier t'as rencontré tes fournisseurs? Mais ça, je t'avoue que je ne saurais pas te dire. Si tu veux, je lui demanderai les infos parce que c'est lui qui s'est, enfin, c'est mon époux qui s'est chargé de tout ça, en fait. Donc, lui, il avait pris contact avec eux ici, donc depuis la Belgique. Et puis, il leur avait dit qu'il venait la semaine du 12 au 18, donc ils lui ont fixé des rendez-vous. Ok. Et en fait, il a été avec tout ce qu'il fallait parce que je t'avoue que c'est vrai qu'il faut être quand même assez bien préparé en fait pour aller là-bas. Comme tu disais, Fabien, faut pas aller les mains dans les poches, mais il faut vraiment aller avec du concret, quoi. Donc lui, quand il est allé vraiment avec les cahiers des charges, avec les prototypes, parce qu'ils avaient besoin de voir vraiment ce qu'on attendait comme résultat, etc. Et donc là, ils ont pu vraiment concrètement parler vraiment de ce qui pourrait se faire et de discuter un peu de, voilà, de la suite, quoi. Il est parti combien de temps déjà, Mariam, tu nous as dit? Il est parti du 12 au 18, donc 6 jours. Six Ça a jours. été, il a eu assez de ces 6 jours. Oui, franchement, ben lui, comme il avait planifié tout ça d'ici, ça a été, parce que voilà, ses rendez-vous étaient déjà planifiés à l'avance. Et puis, il a aussi été un peu dans les showrooms, etc. Mais voilà, pour nous, personnellement, ce n'était pas ce qu'on recherchait, étant donné qu'on avait déjà une idée bien fixée. Donc, du coup, bon, voilà, il est parti pour regarder un petit peu, parce que je lui avais demandé quand même de regarder aussi tout ce qui était accessoires. Ça, par contre, il n'a pas trouvé, parce que je regardais tout ce qui était pantoufles, etc. Voir si on pouvait aussi éventuellement trouver des accessoires pour joindre à nos collections. Jamais on Et voit. On va le noter, on va regarder ça, ouais, quand même. ouais, si vous trouvez ça, franchement, ce serait super, parce que ça, on n'a pas encore trouvé. On était Euh, tombé, on était tombé sur quand même des choses qui se rapprochaient. On n'a pas été dedans, mais je pense qu'il y a peut-être moyen que ça se trouve quand même là-bas. On a vu tout ce qui était peignoir et tout ça. Il y avait quand même un gros, gros magasin dedans. Donc peut-être qu'éventuellement, faudra qu'on regarde ça avec Fabien si on peut trouver ça. Ouais. ah, Mais, super. mais c'est vrai que vous aviez déjà. euh, Bah, nous, on avait déjà une idée bien fixe de ouais, ce qu'on voulait. Enfin, voilà, quoi. On n'est pas parti sur quatre trucs différents. On s'est dit, voilà, on veut ça. On sait déjà, on avait nos protos. Donc, on va dire, c'est facile et pas facile parce que forcément, quand on a une idée bien précise de ce qu'on veut, faut pouvoir trouver les usines qui veulent bien travailler avec nous pour enfin, des plus petites quantités. Ici, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir, on part sur une production de 200 pièces par modèle, quoi. C'est Donc, bien. ils ont quand même bien voulu bien descendre bien bas
parce que généralement, les premières estimations, c'était minimum 1000 pièces, vraiment en négociant 500 pièces peut-être. Mais c'est vrai qu'avec, je pense que comme tu disais, comme vous disiez, Fabien et James, tout se joue sur aussi le sérieux du client, la préparation, ça vraiment. C'est vrai que bon, après, mon mari, il a Et le peut-être. fait de t'être déplacé aussi, tu Voilà, vois. c'est ça. Lui, En ligne, je pense qu'ils n'auraient pas accepté, tu vois, de réduire les quantités comme ça. C'est le fait d'avoir vu le client, de discuter, tout à fait. de voir le potentiel de développement aussi, tu vois, de se dire, bon, là, on accepte un peu plus bas, mais ils vont se développer. Et c'est vrai, quand tu bosses avec une usine sérieuse, tout de suite, C'est c'est ça. des grosses quantités, quoi. Et puis ici, ce Par qu'on contre, avait fait, Myriam, si je peux me on avait. permettre, du coup, Myriam, toi, Oui, c'est 200 par modèle, mais tu as plusieurs modèles. tout Donc, à ça fait fait. combien de On part modèles en fait en tout? Ça fait combien de on pièces part en tout? sur 9 modèles. Donc, on est à 1800 pièces. Voilà, donc c'est 1200 pièces finalement. C'est pas 200 pièces, je vais 1800 voir une pièces. tige, je On est demande presque à 200 2000 pièces. pièces, en fait. Ouais, c'est Voilà, ça. ok. Ouais, c'était juste pour C'est ça. rectifier. Et donc, c'est ce qui fait que. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi peut-être une information intéressante voilà, que les autres peuvent savoir. C'est qu'en discutant justement avec ces producteurs, ils ont dit clairement à mon mari que, en fait, chez eux, enfin, ils calculent leur prix. Je ne sais pas comment ils font ça, mais ils disaient que il faut savoir que quand vous venez avec une création qui est tout à fait nouvelle, donc eux, ils doivent adapter les machines, ils doivent adapter le personnel parce qu'ils doivent former le personnel aussi à faire nos modèles. Et tout ça, ça prend du temps et c'est de l'argent. Et ils disaient que c'était rentable pour eux qu'à partir de la 150e pièce, en fait. C'est pour ça, en fait, qu'ils ne veulent pas descendre très bas. Donc, pour eux, ce n'est pas intéressant de produire 100 pièces, clairement, parce que là, ils sont en perte, en fait. En gros, c'est ça. Donc, en fait, ils commencent à gagner seulement avec le client à partir de la 150e pièce. Et même En tout dans, cas, pour une nouvelle production, pour un même nouveau modèle. quand c'est comme ça, justement, une nouvelle production, même de votre côté, hein, ça demande quand même beaucoup de travail Tout à fait. dans l'explication de ce que vous voulez, tout ça. Ouais, ouais, Tout à quand fait. tu crées ta marque, il faut vraiment, faut être motivé quand même, tu vois, hein, parce que c'est certain que c'est beaucoup plus compliqué que d'aller chez un grossiste et puis, tu vois, ramener un produit déjà tout fait, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est que nous, quand on avait vu pour le polo de Vivien, tout de suite, d'ailleurs, on nous a dit, bon, bah, de toute manière, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, euh, prenez d'ailleurs déjà un vrai polo et ramenez-le nous pour voir et qu'on prenne en tout cas tout le patron. Parce que du coup, eux, ils peuvent copier ça directement beaucoup plus facilement et, Exactement. euh, et du coup, ça accélère le processus de fabrication. Tout Euh, à fait. alors que, Ben nous, en fait, c'est ce qu'on a fait parce que il a ramené le cahier des charges, les patrons et le prototype. Donc, le ouais, prototype, en soi, ils n'en ont pas besoin, mais c'était pour avoir, en tout cas, enfin, le rendu final, entre guillemets, qu'on puisse voir un visu de ce qu'on voulait. Mais le patron, c'est ce qui est vraiment important parce que c'est ça qu'ils vont scanner dans leur, voilà, qu'ils vont informatiser et qui va permettre de faire la découpe, en fait, dans les machines. Donc, c'est vraiment le plus important. Après, ils le font aussi. Ils nous avaient dit qu'on pouvait simplement donner des croquis aussi, si on voulait. Mais voilà, avec des croquis, ben forcément, il y aura un échange, ça prendra plus de temps parce qu'il y aura des Ouais, c'est moins précis, rectifications, quoi. etc. Voilà, c'est moins précis. En tout cas, si tu vas avec tes patrons, là, tu es sûr qu'ils te font, entre guillemets, ce que tu veux, quoi. super. Merci. Donc, Merci voilà. pour le retour, ma chère Myriam. De J'espère que rien, avec plaisir. Rachida est aussi, je ne sais pas si elle est là ou pas ce soir. Oui, elle est là. Bonsoir Je, Rachida. je suis, je suis là, je suis là. Super. J'écoute attentivement. Je n'en doute pas. Mais en tout Je cas, ne sais voilà. pas quand vous revenez, mais je pense que vous serez déjà parti quand on arrive, en fait. Oui. Bah oui. Alors, il y aura sûrement Fabien encore. Je reste, Ah, chouette. Ce sera sympa. Nous, on est là du 10 au 17. avec plaisir, si on peut se croiser, ce sera avec plaisir. C'est gentil, Je Fabien. crois que je vais vous Super. rejoindre alors. Hein. Allez, venez De- tous vous croiser. On va se faire un 100% meuf. Demain, Amina va sortir le billet. Boum, ça c'est fait. Punaise, ah ouais, c'est sûr. Je regarde déjà là. Je te jure, elle a le portable dans les mains. Nous, on est à la recherche de ton plan, le kebab à combien là 60 centimes, c'était ça. Ouais, parce que on n'arrive pas à avoir tes prix. Hein. 60 centimes le dôme. Mm. Le kebab. J'espère que ça n'a pas bougé. Hein. Bah, nous, on l'a pas Sinon, je trouvé. viens pas.
Ok, bah écoutez, les amis, il y avait des questions, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais dire de plus? Vous avez, Je passe un bon moment, mais voilà, de mon côté, c'est ok, bah de toute façon, demain on a encore une grosse journée, les amis. allez, je manque un peu d'énergie ce soir, les amis. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Euh, voilà pour le retour, les amis. En tout cas, nous, ça nous faisait plaisir de partager ce moment avec vous. Euh, on va continuer encore bah, pour les derniers jours qui nous restent avec Vivien. Comme d'habitude, de toute façon, on partage tout hein, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On met les choses en place et à partir de là, bah, vous pouvez continuer à nous suivre, voir un petit peu le périple qu'on fait. Bien évidemment, les amis, on reste aussi focalisé. Une fois que Vivien va partir, on continuera le travail aussi avec Fabien, tout en prenant en considération toutes les demandes qui ont été faites. Du coup, on va repartir voir d'autres fournisseurs et tout ça en fonction de vos domaines. D'accord? On a bien pensé aussi à Florian euh, pour son domaine spécifique, mais également tous les domaines que vous avez demandé. On va rajouter les pantoufles, tout ce qui est pantoufles, tout ça, pour vous les filles, bon, sachant qu'en plus vous allez venir, donc si en plus derrière vous pouvez venir directement au magasin qu'on vous aura trouvé, ce sera tant mieux. Et, euh, et après, voilà, voir en fonction de toutes les spécificités. On a pensé à Aminata aussi. On voit en fait qu'il y a des choses qui sont faites euh, selon des morphologies un peu différentes. Après, il faut voir en fait si on peut trouver sur de la grande taille, voir comment on peut tailler ça autrement. Moi, c'était assez spécifique aussi. Mais il y a des choses qui peuvent être trouvées, quoi. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. Alors, Shivan, est-ce que vous pouvez aller voir, faire un sourcing du mois sur la Turquie ou ça va être chaud? Le sourcing du... Alors, pour sur ce signe du mois-ci, non, je pense pas. Après avoir, je sais pas comment... Ça, le sourcing, ça va être l'équipe qui s'en charge. Je peux pas trop te dire en avance, mon cher Shivan. Euh, bonsoir. Alors, Aninawe. Oui, bon, bonsoir Aninawe. Je sais que tu viens de revenir. Bienvenue à toi d'ailleurs. Tu as intégré le groupe 1 de la formation branding. Euh, On n'a pas invité qu'elle se pro, qu'elle se... qu'il- Oui, 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 pas de souci. Et on refera peut-être un live de toute façon avec tout le groupe. Non, on va avoir des Euh, choses à rajouter sur la formation on va branding. rajouter des trucs dans la Typiquement, formation. comment se présenter avec les fournisseurs et voilà, tu peux... Ouais, il y aura des choses qu'on va faire. Donc, on fera un live pour le groupe 1 de la formation branding, ok? Comme ça, on va pouvoir se revoir ensemble et puis rajouter les petites choses. Et du coup, Aninawe, euh, j'ai vu effectivement que toi, tu voulais du linge de lit. On a vu des choses dans ce domaine-là. Bon, le luxe, après, il faudra voir effectivement en tissu de soie de mûrier. Je sais pas si tu as vu ça hein, ou pas encore. Ça, c'est des choses qu'on pourra éventuellement voir si c'est possible de faire. Euh, ça c'est donc et du coup, Mustapha, ça se passe dans la même manière pour des vêtements de sécurité, haute visibilité ou chaussures de sécurité. Oui, oui, c'est possible, totalement. Il y a des magasins exprès pour ça. Euh, Pas de souci, Florian. Je sais que tu avais du retard. On a un petit peu discuté sur WhatsApp. Je te dis, nous, on voulait vraiment vouloir faire ce live-là. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, on l'a enregistré. Donc, après, on verra si on peut vous le partager. Bien évidemment, on sait que tu n'étais pas là. Et, il n'y a pas de souci. En fait, quand je parlais de toi, c'était par rapport à tes pantalons. Et on a vu des choses qui pouvaient éventuellement euh, passer, mais il faut qu'on cherche un peu plus, quoi. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. On se tient au courant, restez connectés, on partage plein de choses. J'avoue, on vous partage même notre journée quotidienne. Euh, Merci à vous en tout cas de nous suivre. Et on va travailler dur après. Là, c'est vraiment la semaine exclusive pour Vivien. Bien évidemment, on est quand même assez au taquet. On regarde ce qui se passe à droite, à gauche pour vos domaines. Mais après, avec Fabien, lui et moi, on va vraiment
se focaliser sur l'ensemble de la formation et faire en sorte de vous apporter un maximum de valeur. Voilà, bonne soirée à tout le monde. On se dit à très vite. Bonsoir, salut.